Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation, on va dire finale, quoique j'ai encore des petits trucs que j'ajouterai une fois que j'aurai mis les photos à l'intérieur. Ça c'est chacun son truc, mais moi après je reviens remettre des petites décos, donc je vous montre ça. Vous avez vu, alors je vous ai mis en accéléré et un passage non en accéléré pour voir comment je procédais. Vous avez vu donc la déco qui est très en relief, moi j'aime beaucoup quand c'est comme ça, moi si c'est mon scrap. J'ai mets toujours l'étiquette de la collection ici, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Vous avez vu mes petites roses. Et dessus j'ai ajouté, on voit pas parce que la colle glitter colle transparente, j'ai mis des petites gouttes de rosé sur les roses. J'ai fait des aiguilles avec ma petite bobine de fil de fer que je vais trouver chez Nose dans les tons de jaune, ça apporte une petite touche. Mes petits feuillages. Sur le personnage, j'ai recollé des petits trucs. Ça, c'est des die cuts que j'ai détouré de la collection. J'ai une petite ampoule là. Ça, ce sont des boutons que j'avais trouvés chez Nose. La petite bébé, ça c'est un embellissement que je vous avais dit que j'avais préparé. J'avais fait un petit montage avec mes étiquettes que je vous avais montré le tuto. Et des superbes étoiles de chez BB-Craft. Ça s'y prête à merveille. J'ai utilisé différentes colles, notamment le Glossy Accent et la 3D Gloss Gel pour les fleurs, puisque je les ai mis quand même, vous voyez, un petit peu comme ça. Et pour cacher un peu la colle, parce que le glossy, on la voit, j'ai collé des petits trucs comme ça. Je vais dire ce que c'est. Stamperia ne le fait plus, mais c'est les Glamour Sparkles que j'ai mis un petit peu, vous me voyez, collé ici, pour cacher justement les petits points blancs. On en voit un petit peu ici, entre les roses, le point blanc de la colle. Il y en a tu chipotes, mais ça apporte un peu de brillant. Vous avez tous vu ça, vous avez vu les étoiles, vous avez tout vu le décor. Sauf là, quand j'ai collé, j'ai refait pareil, aiguilles. Là, j'ai fait des fonds patouilles avec des peintures Allegro de chez Stamperia. J'ai fait des découpes feuilles. Ça, c'est mes roses avec les dice que je vous avais montré. J'ai rien fait, j'ai joué sur les hauteurs, parce que c'est pas sur le même niveau. Et j'ai utilisé les chips à engrenage. Tous ces produits me viennent de la boutique, essentiellement de chez Brico et Scrap, et les étoiles qui sont topissimes de chez BB-Craft. La tranche. C'est vrai que comme ça, pour vous montrer, c'est pas terrible. Je l'ai laissé comme ça, et vous m'avez vu mettre ces petits rivets. J'ai créé des petits embellissements en papier avec les die cuts de la collection recto et verso. Voilà, comme ça, en papier. Et ici, j'ai mis une petite clé que Sylvie m'a envoyée, un petit engrenage, et je n'ai pas retrouvé mes cabochons. Je voulais mettre une image de la collection, je ne les ai pas trouvés. Donc j'ai collé une rose avec une moustache en métal et une étoile de la boutique BB-Craft. Et le bijou d'album que je vous avais présenté. Donc voilà ce que ça fait à l'arrière. Et de l'autre côté, parce qu'il est lourd, j'ai mis donc la clé pour fermer l'album. Le dessus, j'ai rien rajouté. On y retrouve les engrenages qui sortent comme ça. Et là, on va attaquer l'ouverture. Je vous dis, il manque quand même des éléments de déco parce que je n'ai pas fini. Ici, on a notre système coulissant qui s'ouvre comme ça. Donc, qui donne ici un petit stop photo, emplacement photo, on peut en mettre deux, on peut en mettre qu'une. Ici, j'ai joué sur le journaling avec des petites cartes de la collection. Ça, je vous l'avais déjà montré. Ici, pareil. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est deux pochettes, un tag. Ici, pareil, c'est un stop photo. Ça, c'est des canettes de soda que j'ai découpées ici. Chute de papier. Ici, pareil, j'ai fait de petits inserts. Si vous voulez la couleur du cardstock et la collection que j'ai utilisée plutôt, tout est en barre d'infos dans le petit plus. Ça, c'est la première page. Ensuite, on arrive ici. Donc, au milieu, j'ai rajouté les petites bandes comme ça de rose. Je suis restée sur le fil conducteur rose. On a ce système-là. On peut mettre une photo. Donc, aimanté. Un rabat comme ceci. Là, vous voyez, je n'ai rien fait. C'est pas très joli. Je vais venir après, quand je mettrai mes photos, scraper sur mes photos. Autour de mes photos. Dessus, en dessous. Ça fait comme ceci. Ça s'ouvre comme ceci. Ça, c'est tout ça. C'est des emplacements photos. Ça peut s'ouvrir comme ça. Emplacement photo. Et emplacement photo, vous ne voyez rien. C'est pas évident, hein. Voilà, vous voyez, ça fait tout ça d'emplacement photo et tout ça d'emplacement photo. Je vous l'ai déjà montré, hein. Mais pour celles qui n'auraient pas vu tous les tutos, non, la rose à l'endroit, là, ça serait bien. Ensuite, ici, ça, c'est un dice de la marque Crealis. Je vous l'avais présenté dans les vidéos précédentes. J'ai fait un tag, un grand tag comme ça, emplacement photo.
Et ce truc-là, il n'y a pas d'aimant, s'ouvre comme ceci. C'est ce tag-là qui maintient la page. Et j'ai donc fait du relief, toujours avec mes roses. Et j'ai fait le chapeau steampunk du Dies Crealis. Ça s'ouvre comme ça. Et ça s'ouvre comme ça. Espace photo, espace photo, espace photo. Toc, toc. Et ça maintient l'ensemble. À l'arrière, j'ai pris l'idée de... Sur Indiana papier, j'ai utilisé un moule fin de chez Stamperia avec la cream paste. Je vais rajouter quelques engrenages, mais je pense que je vais revenir bidouiller tout ça. Je vous montre ça parce que ça s'ouvre comme ceci. On va plutôt le mettre comme ça. Ça sera plus simple. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Espace photo et espace photo, pardon. 1, 2, 3, 4. Et comme ça. 1, 2, 3, 4. Là, rien que ici, l'effet pop-up, ça fait 8 photos ici, de ce côté-là. Ensuite, on arrive ici. Ça, ce sont des petites pochettes. Vous en avez 3. Une ici, une ici. Et là, j'ai collé un petit bandeau. Ça dépasse, vous voyez. Et avec mes petites étiquettes de mètre ruban. Ça fait toujours un espace pour y glisser quelque chose. On l'ouvre comme ceci. Espace photo. Et comme ceci. Et là, j'ai créé une pochette. Bon, là, j'ai mis des trucs comme ça. C'est encore pas fini. Je ferai au moment voulu, qu'un jour le photo, je le mettrai dedans. Ça fait quand même... Là, on peut mettre une photo. On peut rajouter des petits livrets ou des inserts photo. J'ai pas vraiment compté combien de photos, mais je pense qu'on peut en mettre pas mal. J'avais dit 50-60 photos en grand format. Après, si vous jouez sur les tailles, on peut en mettre beaucoup. Je dirais en 10-15, on peut en mettre facilement 50 photos en 10-15. Ou en 13, même en 13-15. Là, cette page-là, c'est un insert comme ceci. Espace photo. Ici, espace photo. Le devant, j'ai créé une petite pochette avec des tags de la collection. Et j'ai mis des petits œillets. Là, j'ai remis mon engrenage pour décorer. Ça s'ouvre comme ceci. Et là, pareil, un insert stop photo. J'avais mis ça comme ça pour illustrer, mais c'est pas dit que ça reste. Et ça vient se maintenir avec ces petites serres dans la pochette. Si j'arrive à le remettre. Ici, c'est aimanté. J'ai fait comme ceci. Donc ça s'ouvre, je ne me rappelle plus. Comme ça. Voilà, espace photo. J'ai mis la bande pour justement faire une continuité avec le chat. Ça s'ouvre comme ça. Et ça s'ouvre comme ça. On remonte. Là, j'ai mis des petites pendouilles, c'est normal. Ça colle après l'aimant. Un petit cadre de chez Finabert. Mon feuillage. Un petit aimant, des petites pampilles de récup de bijoux. Ensuite, cette page-ci. Ça s'ouvre comme ça. On peut y mettre une photo là. Une petite photo là. Ça s'ouvre comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 photos. Vous pouvez mettre des photos. Voilà, c'est 2 petits volets comme ça qui sont collés sur le milieu. Et j'ai fait un système de ceinture pour limiter, pour celles qui n'ont pas d'aimant, pour limiter les aimants. Vous avez vu, ça tient bien. Bon, encore pas les photos. La dernière page que vous avez vu que j'ai un peu galéré, elle est lourde, cette page-là. Mon pli 0,5 est mal refait. Je referai autrement les structures parce que il y a beaucoup d'épaisseur. Le prochain, je ferai autrement. Toujours la déco, là, des petites bandes de rose. La 5e page que je m'étais trompée dans la pochette. Donc, du coup, ça fait limite, je vous le dis. Donc, j'ai rajouté tout simplement un die cut derrière qui vient se clipser sur l'aimant qu'il y a déjà ici. Là, j'ai fait un livret avec toutes les chutes des codes de la collection. Et j'ai joué avec mes découpes, j'ai joué avec les die cuts, les roses, j'ai joué avec la transparence avec du papier calque. J'ai essayé d'embellir et ça c'est le cadre que j'ai évidé et j'ai fait comme ça. Et puis voilà, toutes les chutes, tout ça c'est des chutes, les papiers là c'est des chutes de la collection. Et j'ai mis un die cut pour justement, comme ma petite pochette là n'est pas très épaisse, je l'ai décorée comme ceci avec les étiquettes que je vous ai fait les tutos. Et ben ça fait juste quand même pour maintenir le livret. Et ici... Hop, un petit livret comme ceci et un petit livret comme ceci. Aimanté. Et du coup, là, j'ai mis un aimant derrière. Et ça fait que, hop, ça s'aimonte et ça tiendra. Ici, petit livret, le même système. On l'a déjà fait cette page-là. Hop, hop, livret comme ceci. Aimanté, là, là. Bon, là, j'ai rien fait d'exceptionnel. Espace photo, comme ceci. Avec les chutes déchirées. Et l'insert qui vient se mettre comme ça pour bloquer le tout. Et la dernière page, pareil que la première de couverture, avec le système coulissant. Là, j'ai rien rapporté de nouveau. Je vais sûrement changer. Là, j'ai fait le même système que dans la première ouverture, avec le chat.
Donc il y aura sûrement du journaling, mais je vais changer. Hein. C'est au gré des photos qu'il se trouvera. Peut-être pas mettre le chien, parce que les chats et chiens... Chat et chien, oh t'es chat et chien, peut-être, ouais, sur une bagarre. Mais c'est toujours en vidéo que... Alors moi, comme j'ai un peu de mal, je le mets là, comme ça. Mais ça coulisse très bien, mais moi j'ai la flemme de chercher. Voilà, l'ouverture. Alors soit j'ai mis, vous mettez le mousqueton là, j'ai remis un peu de doré sur le derrière du truc que j'avais chanté. Et je viens l'accrocher ici, petit. Et là, il n'y a encore pas les photos. J'ai laissé de l'aisance, parce qu'il doit encore avoir les photos à l'intérieur. Voilà, mon petit album avec la collection Scrap Boy Steampunk Journée. C'est un steampunk gentil, mais je vous en ferai un plus hard pour public averti du vrai steampunk. Mais j'ai bien aimé, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. J'aime bien l'effet des engrenages là, sur le haut. Moi, j'aime bien. Franchement, cette collection, elle est très très jolie. Il n'y a pas à dire. Répétitif au niveau des fonds, il aurait fallu qu'il fasse un bloc avec des fonds, ça aurait été sympa. Mais bon, moi, comme je patouille et que je bidouille et que j'ai pas peur d'arracher, et donc ça m'a quand même un peu perturbé, mais bon, sans plus. Donc voilà, mon petit album. J'espère que les tutos vous auront plu, que vous aurez au moins compris. Parce que c'est pas toujours évident de filmer. Surtout ce qui est déco, c'est hyper long. Et encore, j'en ai fait beaucoup, imaginez. Je vous ai laissé la dernière vidéo, il y a un passage qui dure presque 40 minutes en temps réel. Vous imaginez le restant en accéléré et tout ce que j'ai préparé en amont. Et tout ce que vous n'avez pas vu et tout ce que j'ai préparé en amont. Je suis allée là-dessus une paire de jours parce qu'il y a des temps de collage, des temps de séchage et tout ça et tout ça. J'espère que ce tuto vous aura plu et bah dites-moi s'ils en voulaient un autre sur une autre collection. Mais de toute façon, ils vont encore en arriver. Voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis merci et je vous dis à bientôt pour... J'ai du mal, Nat. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.